Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Dotbox 200 watts de chez Dotmod. C'est la dernière née du fabricant américain Dotmod. Il avait déjà fait, il y a quelques temps, une version 75 watts simple accu, un peu plus petit mais qui ressemble vraiment à cette 200 watts. Ici donc 200 watts, double accu, double 18650. Toujours avec de l'aluminium anodisé pour ce qui est du boîtier, des boutons plaqués or, un connecteur aussi 510 plaqué or, mais on est sur un chipset qui a été retravaillé ici, entre autres le mode curve qui permet de booster la puissance pendant les 2 premières secondes un peu comme on veut. Donc ça a été retravaillé, c'est un chipset propriétaire, d'ailleurs il l'appelle le Dot Chip. Donc comme la plupart des produits Dotmod, il arrive dans une boîte en carton comme ceci, qui vient s'ouvrir en fait sous la forme d'un petit clapet, avec du velours à l'intérieur pour protéger notre box. On y trouve bien sûr la box, ainsi qu'un câble USB, micro USB, alors pas que micro USB, c'est un double câble. Vous allez le voir, de base c'est un câble Lightning, donc Apple, et quand vous venez tirer la première partie, on y découvre le micro USB. Câble assez pratique qui nous a permis de faire la mise à jour sur les Aegis d'ailleurs. Sous la mousse, on va y retrouver le certificat d'authentification avec un numéro de série et une petite notice concernant les menus. Allez, voici la box d'un peu plus près, donc boîtier aluminium anodisé, vraiment super finish, avec le fameux 510 plaqué or, donc sur ressort ou pin flottant, en tout cas ajustable. On a le switch bien sûr plaqué or avec une sorte de gravure, assez agréable au toucher. On y retrouve en dessous l'écran, le bouton plus et moins plaqué or également, l'USB en dessous pour tout ce qui est recharge. En dessous, on va y avoir le numéro de série, et on a vraiment ce toucher vraiment très doux, très agréable. Ici, on a une petite encoche qui va nous permettre d'ouvrir le capot, donc vous voyez l'anodisation est interne. On a 2 larges aimants pour venir maintenir notre capot, et à l'intérieur vraiment très propre. Donc on a un carénage plastique, vous voyez, noté Dotbox 200 watts, le logo de Dotmod, et on a les plus, les moins pour les 2 accus, avec la petite bandelette très utile ici, clairement pour retirer les accus. Les accus viennent de se mettre comme ceci, donc le plus, le moins bien entendu. Concernant ces dimensions, on est à 95 mm de haut pour 55 mm de large et 28 mm d'épaisseur, donc de quoi mettre des atos relativement larges. Les atos 25, 24 sans aucun problème. On vient rabattre la petite languette et hop, ça vient se mettre en place très naturellement, vous voyez, ça bouge pas, ça dépasse pas, c'est nickel. Et vraiment, on a un toucher super agréable. À savoir, au niveau des couleurs, elle existe donc en noir, rouge, bleu, or, et on a également un bleu Tiffany, un pêche, un rose pâle qui viennent d'arriver. Pour ce qui est de l'allumage, 5 clics, comme vous le voyez. Hop, 5 clics et ça s'allume. On va y retrouver différentes informations, niveau d'accu, la résistance, les volts envoyés et la puissance. Donc concernant la puissance, on peut descendre à 5 watts et monter jusqu'à 200 watts. Sachant que c'est pas ultra rapide, il n'y a pas d'accélération pour venir monter. Par contre, ça monte de watt en watt, ce que je trouve ça plutôt pratique, parce que les virgules et quelques, je trouve pas trop d'intérêt à ça. Également, elle va accueillir des résistances entre 0,08 ohms et 3 ohms, ce qui permet d'avoir un large choix de résistances. En réalisant 4 clics sur votre bouton Power, vous allez venir bloquer les réglages. Vous voyez, vous ne pouvez plus modifier vos réglages à ce moment-là, et 4 clics pour débloquer ce système. Ensuite, pour rentrer dans les différents modes, vous faites 3 clics. Vous voyez, vous avez le PM qui clignote, et avec le bouton plus, on va pouvoir passer donc au mode bypass, mode curve, sachant qu'il y a 3 curves différentes. Vous pouvez préenregistrer 3 courbes différentes. NI pour le nickel, TI pour le titane, SS donc pour le stainless steel pour ce qui est du contrôle de température. En Fahrenheit ou en degrés Celsius, donc là si je monte jusqu'à 600 Fahrenheit, je reclique et je passe en degrés Celsius. On va pouvoir monter jusqu'à 300 degrés Celsius. Et hop, on passe de l'un à l'autre. Ça marche dans les 2 sens, ce qui est plutôt pas mal. Vous l'avez vu, on n'a pas par contre de mode TCR pour venir régler comme on veut notre coefficient de chauffe. Ici, uniquement les fils communs
sont utilisés. En venant appuyer sur le moins plus le bouton Fire, on va venir pouvoir régler notre puissance que vous voyez ici en mode contrôle de température. Donc là, vous réglez comme vous le désirez, plus, moins, bien entendu. Et puis une fois que vous avez sélectionné, vous validez avec le bouton Fire. En venant appuyer sur le bouton plus et Fire, on va pouvoir changer l'orientation de l'écran. Toujours pratique, suivant comment vous tenez votre box. C'est gadget, mais on aime bien. Alors vous voyez le mode bypass, ça envoie tout ce qu'il y a au niveau de votre accu. Ensuite, on va passer au mode curve. Donc pareil, pour venir modifier votre courbe, le moins et le Fire. Et là, on va passer donc de 0.1 seconde en 0.1 seconde avec un multiplicateur. Donc à 1, on est sur la puissance que vous avez sélectionnée. Et puis après, vous allez pouvoir faire 1,1, 1,2, etc. jusqu'à x2. Donc vous allez multiplier par 2 votre puissance. C'est différent d'autres modes courbes là, et c'est vraiment de 0.1 seconde pour un total de 2 secondes maximum, sur laquelle vous allez pouvoir jouer sur cette courbe. Donc vous pouvez envoyer plus de patates, ça permet de venir chauffer plus rapidement votre résistance par exemple, et avoir quelque chose de plus réactif. C'est plutôt pas mal. On vient mettre en place un atomiseur, et on va pouvoir, en appuyant simultanément sur le bouton plus et moins, vous voyez, mettre en place la résistance. Alors ça va être plus utile pour ce qui est du mode contrôle de température. Si vous voulez réinitialiser votre réglage, plus et moins, et on est bon. Ici, avec le dot mode RTA 24 mm, vous voyez, ça passe parfaitement bien, ça match super bien, tout simplement. Alors comme je le disais précédemment, il y a plusieurs coloris. Ici, la version Gold, version or. Alors il y a pas mal de coloris disponibles, là c'est celle de Nat. Après on n'a pas tous les coloris pour vous montrer, mais c'est vraiment sympa. Allez, on est parti, on regarde ce que ça donne. Alors vous l'avez vu, un look relativement sobre, mais efficace, vraiment un toucher très très agréable, la nodisation est vraiment top. Autre chose importante, on a un système de veille automatique. Alors je pourrais pas vous dire exactement combien de minutes, c'est pas trop court, je dirais une dizaine de minutes environ. Donc si vous posez votre box et vous l'utilisez pas pendant une dizaine de minutes, elle va se mettre en veille automatiquement et il faudra refaire 5 clics pour pouvoir la lancer. En tout cas, le switch est super agréable, très réactif, la course est vraiment mini, très très peu de bruit au final. On voit ce que ça donne. Voilà, je suis à 40 watts, ça envoie sans aucun problème. Alors l'autre chose que je pourrais dire aussi également, au début c'était un petit peu plus dur, c'est quand on vient retirer nos accus. Il faut venir quand même tirer sur cette bandelette, ils sont bien en place, ils vont pas repartir tout seuls, ça c'est clair, même en cas de chute, je connais une personne pas loin qui l'a fait déjà tomber à plusieurs reprises, en fait non. Et là vous voyez, ça se retire relativement facilement maintenant. Au début, fallait faire le truc, on va dire. Fallait le roder. Mais maintenant, aucun souci. Ça vient se mettre en place très facilement. C'est vrai que j'ai plus du tout de problème. Ce mode curve aussi est vraiment très sympa. On peut, alors, peut-être que c'est du réglage ultra pointu de 0.1 seconde en 0.1 seconde. Est-ce qu'on voit réellement la différence? Je sais pas. Mais en tout cas, ça envoie justement si vous voulez avoir quelque chose qui chauffe bien au début, si vous avez des coils un peu diesel, vous allez pouvoir facilement faire en sorte que ça envoie, que ça chauffe rapidement et que ça soit du coup ultra réactif. Pareil concernant l'autonomie, pas de souci, on a une très bonne autonomie avec les deux accus par rapport à d'autres box double accu, je vois, on est largement dedans. Concernant son tarif, on est à 169 € en moyenne, ça les vaut. Sans aucun problème, on est sur un produit très très bien fini, que ce soit sur la qualité de l'aluminium, de l'anodisation. Les chutes, encore une fois, comme je dis, pas celle-là, mais l'autre d'à côté est tombée à quelques reprises, elle a pas un pet. Alors bien sûr, si vous la faites tomber sur du bitume, un truc un peu gravier, ça va être plus compliqué. Mais même sur du carrelage, aucun souci. La 75 watts aussi, Canat juste à côté, est tombée à plusieurs reprises aussi. Et elle a bien tenu le choc. Ça va.
Donc en crash test, j'ai juste à côté. Il y a pas de problème. c'est bon, ça tient. Voilà, en tout cas, une box simple et efficace. Celle-ci me vient directement de chez Dotmod, donc merci à Sébastien. Et on va se retrouver très certainement sur la prochaine vidéo pour le Dotmod RTA 24 mm. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire ou de participer à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous. Ah, elle s'est mis en veille. Ah, l'échec. Elle s'est mis en veille, là. Bah oui. J'ai pas vapé pendant un certain temps, donc voilà. Et n'oubliez pas, tous les vendredis soirs à partir de 21h30 sur la chaîne Touche pas à ma vape, l'émission Touche pas à ma vape, où vous retrouverez différentes chroniques, que ce soit matériel, liquide, actu, les vapéros, etc., avec toute l'équipe. Donc n'hésitez pas à venir nous voir.